En manchette aujourd'hui, le retour de 2 traversiers à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 3 mars 2025. Eh bien oui, la Société des traversiers du Québec a été heureuse d'annoncer à la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace que le service à deux navires a repris ce lundi matin, donc aujourd'hui. L'arrêt technique du MM Didas Guévremont est terminé il y a quelques jours et les essais en mer ont été complétés à l'atelier de Québec samedi. Le navire donc se rejoindra le Alexandrina Chalifou à Sorel-Tracy dimanche, donc hier, et le service à 2 navires a repris ce matin, donc lundi matin, le 3 mars, selon l'horaire habituel. Donc une très bonne nouvelle pour les gens de Saint-Ignace de Berthier de la région. Le navire complètement modernisé offrira une expérience de navigation totalement renouvelée grâce à de nouvelles consoles et des outils technologiques, tant dans la salle des machines que dans la timonerie. Le retour du Didas Guévremont viendra rétablir l'offre de service qui, on le rappelle, a été perturbée depuis le mois de septembre 2024. La Société des traversiers mentionne que la période de service à un navire a pu causer bien des désagréments aux usagers. C'est pourquoi les mesures d'atténuation sont maintenues jusqu'à la fin du mois de mars. On parle de 50 % sur le laissez-passer mensuel, piétons et cyclistes, 50 % de rabais sur le billet piéton, cycliste ou passager additionnel, 50 % sur le tarif de covoiturage, 50 % de rabais pour les transporteurs routiers entre 20h et 5h du matin. Vous avez sûrement entendu dans les derniers jours, la semaine dernière, des informations concernant le musée Gilles Villeneuve. Nous allons vous lire le communiqué de presse qui a été émis jeudi soir concernant le musée Gilles Villeneuve. Vous allez comprendre que les informations qu'on vous donne, c'est des informations que l'on a le droit de vous donner parce qu'il y a des procédures judiciaires présentement et on veut personne ne veut nuire à ces procédures. Le musée Gilles Villeneuve a annoncé donc le 27 février dernier sa fermeture temporaire pour une durée indéterminée en raison d'une mésentente persistante entre l'administration du musée et la famille Villeneuve. Cette décision difficile a été prise dans le but de préserver l'intégrité des collections et d'assurer un avenir harmonieux pour cet établissement dédié à la mémoire du légendaire pilote québécois. Depuis son ouverture, le musée Gilles Villeneuve s'est engagé à célébrer et honorer l'héritage de Gilles Villeneuve, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Cependant, des divergences récentes concernant la propriété de certains artefacts et la gestion du musée ont conduit à cette pause nécessaire. Je ne peux pas croire qu'on est en train de faire ça à la mémoire de Gilles Villeneuve, de mentionner M. Bellumeur. Ça fait près de 40 ans que nous faisons une fierté et un devoir de propager l'héritage de notre pilote national. En ce matin, avec la visite impromptue de huissier, la famille Villeneuve est en train de dilapider cet héritage. Au cours de la journée, le musée, de concert avec ses avocats, a tenté de trouver une solution temporaire pour éviter la saisie des biens. Le musée a toujours pris des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des artefacts et prétendre le contraire est déplorable. Jamais, en près de 40 ans, un item de la collection n'a été endommagé. Encore de M. Bellumeur de renchérir, nous avons toujours pris soin de la collection avec tout le respect que Gilles méritait. Malgré tout, on commence à voir des huissiers sortir des objets qui appartiennent au musée. Ça nous fend le cœur. Nous avons offert à la famille de conserver la garde des biens avec toute la rigueur démontrée dans les 40 dernières années, le temps que la Cour statue sur le litige concernant la gestion et la présence des biens au musée, ce qui nous a été refusé. C'est le projet d'une vie que nous voyons disparaître petit à petit. Cette attitude déraisonnable de la famille Villeneuve n'est positive pour personne. Nous avons toujours souhaité prioriser le dialogue, mais actuellement, nous nous sentons pris en otage par des personnes qui partagent un agenda dont nous ne connaissons pas, mais qui nous aident en rien au respect de la mémoire de Gilles Villeneuve. Il faut être deux pour discuter, mais actuellement, nous faisons face à un mur de conclure M. Alain Bellumeur, directeur du musée Gilles Villeneuve.
Dans un autre ordre d'idée, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette, en collaboration avec les enquêtes et la coordination sur le crime organisé, ont mené des opérations à Joliette le 1er mars dernier. 2 hommes de 27-29 ans et une femme de 36 ans, tous de Joliette, ont été arrêtés sur place pour possession de stupéfiants en vue de faire le trafic, possession de cannabis illicite en vue de la vente. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs et pourraient faire face à des accusations en vertu de la loi régissant certaines drogues et autres substances et la loi sur le cannabis à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Des perquisitions ont été faites dans un duplex de la rue Saint-Pierre-Sud à Joliette et les policiers ont saisi 25 grammes de cocaïne, substance présumée, 100 grammes de poudre blanche qui sera analysée, environ 200 comprimés de médicaments disponibles sous ordonnance, de la psilocybine, du cannabis, des fioles de stéroïdes, plus de 900 $ en argent canadien et 100 $ de cartes de crédit prépayées. Cette opération fait suite à une courte enquête et des informations reçues de la part du public, comme quoi ces individus s'adonnaient toujours au trafic de stupéfiants, malgré une opération identique menée le 18 décembre dernier. Une quinzaine de policiers et un maître-chien ont participé à la présente opération. L'intervention a débuté vers 7 heures le matin. Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme Accès Cannabis est une initiative du gouvernement mise en place en 2018 pour lutter contre la contrebande du cannabis à toutes les étapes de l'approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce sur l'ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l'intégrité du système fiscal québécois, de réduire l'accessibilité du cannabis pour des jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal sécuritaire. La Sécurité du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac, cannabis ou trafic de stupéfiants peut être en tout temps, de façon confidentielle, être donnée à la centrale de l'information criminelle. On parle du 1-800-659-4264. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 3 mars, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Patrick Valois. Donc, bon anniversaire et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. On vous parle du Kaba parce que quand même, au mois de mars, ils ont quand même plusieurs activités qui sont présentées. Et on commence par le cinéma, Les Petites Vues, avec un spécial relâche, donc gratuit pour les enfants, pour les jeunes de 0 à 17 ans. Le film, ce sera Mademoiselle Bottine, qui sera présenté mercredi 5 mars, comme toujours, à compter de 13h30.
Une orpheline de 11 ans dont la meilleure amie est une moufette est contrainte d'aller vivre chez son oncle agoraphobe, dont elle ignorait l'existence. Et elle se donne comme mission de sauver son père du travail et du malheur. Donc, écoutons cette bande-annonce vraiment avec un film vraiment très intéressant. Faut qu'on se parle de Simone. Simone. Votre nièce. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? C'est une moufette! Idéalement, il veut rentrer chez lui le plus rapidement possible. La jeune demoiselle va rester avec vous encore longtemps? On espère que non! Il n'est pas question que j'aille rester avec lui! Il n'y a même pas de lit! Tiens, si tu veux des draps, il y en a dans l'armoire de la salle de bain. Ça fait des mois que t'es enfermé dans ton appartement, Philippe. J'entends plus la musique, Paul. Danton. T'as quand même composé un des plus beaux opéras de l'ère moderne. J'ai aimé une fois dans ma vie, j'ai composé une peine d'amour, puis après, plus rien de bon. Je peux pas composer un opéra, puis m'occuper d'une enfant en même temps. Comment elle s'appelle? Bottine. Est-ce que tu as expliqué avec des mots pourquoi tu penses que c'est mieux qu'elle soit avec une famille? Il n'y a pas de mots. C'est pour ça que je compose de la musique. C'est le restaurant préféré de ta mère. On a tout le temps mangé ici. On est parti. Je pense qu'elle s'imaginait qu'il n'y avait pas assez de place pour elle puis la musique dans ma vie. Puis c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que si c'était pas arrivé, tu serais pas ici. Billy m'a montré votre refuge. Puis il m'a fait comprendre quelque chose que j'avais pas encore compris. Que même si on a raté notre coup, que même si on a eu le cœur brisé, la vie, des fois, elle nous donne une deuxième chance. Donc, on vous rappelle que c'est le mercredi, le 5 mars, à 13h30 au Québec. Maintenant, il y a aussi la conférence de M. Paul Boudreau. Donc, la conférence « Raconte-moi une histoire ». Il va parler justement des monuments de renom. Donc, demain, à compter de 13h30, vraiment une très belle conférence de la part de M. Boudreau. Il y aura aussi au Québec un atelier explicatif sur les déclarations d'impôts au niveau du fédéral et au niveau du provincial. Cette activité se tiendra le 18 mars de 13h30 à 15h. Donc, ça aura comme objectif de comprendre facilement le vocabulaire fiscal, découvrir les crédits d'impôt pour les aînés. Donc, on parle de crédits de maintien à domicile, aidants naturels et bien plus encore, et de profiter des mesures et programmes auxquels les personnes aînées ont droit. Donc, inscription obligatoire au Québec, 450-836-7122. On rappelle que c'est gratuit et que c'est le 18 mars. Dans le cadre aussi de la semaine des popotes roulantes, donc il va y avoir le 35e anniversaire de la popote roulante ici à Berthierville du Québec, mais ce sera aussi dans le cadre de la semaine des popotes roulantes. Il y aura une invitation à un dîner communautaire le jeudi 27 mars dès midi. Les billets seront en vente dès le 17 mars à compter de 14h30. Comme toujours, aucune réservation ou achat par téléphone. Le nombre de places est limité et on parle de 2 billets par personne pour un coût de 18 $. Durant la semaine de la popote aussi, il y aura des cadettes à la glace, donc de ma tante Annette qui sont à vente pour un montant de 12 pour 5 $. Vraiment une façon aussi de la popote de se faire des sous. Maintenant, on vous parle de la SADC. La SADC d'Autrey a tenu un rendez-vous du tourisme d'Autrey la semaine dernière. Cette journée avait pour but d'inspirer, d'informer et d'outiller les entrepreneurs touristiques de la MRC sur les stratégies et les tendances de cette industrie. Le rendez-vous a été vraiment un vif succès et ça a permis aussi l'occasion de porter une réflexion sur l'avenir du développement touristique du territoire.
Dans un premier temps, écoutons l'allocution de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région Lanaudière et députée de Berthier, qui tenait à adresser un mot aux participants. Allô tout le monde, vraiment désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je souhaitais quand même prendre un petit moment pour vous souhaiter une excellente journée, beaucoup de succès pour cet événement qui est important pour la région. Toute première édition, belle occasion de mettre en lumière tout le potentiel touristique de notre région. C'est un moment idéal pour partager chacune de vos expertises, échanger des idées, créer des liens qui sont extrêmement précieux avec les acteurs du milieu. Dans la Lanaudière, l'industrie touristique, c'est plus de 1160 entreprises, 13 000 emplois, 565 millions de dollars en recettes touristiques. Autrement dit, votre travail est essentiel pour notre économie régionale et toute l'économie du Québec. Merci pour votre engagement, merci pour votre passion. Je vous souhaite des échanges qui sont inspirants, des belles rencontres, puis surtout que cette journée-là contribue à faire rayonner encore davantage de touristes dans toute la MRC d'Autrey. À très bientôt. Par la suite, nous avons eu l'allocution de M. Denis Brochu, qui est le directeur général de Tourisme de Lanaudière. Bonjour tout le monde. C'est de toute beauté de voir les gens d'Autrey, des élus, des partenaires et surtout des entrepreneurs. Surtout les autres, prenez pas ombrage, mais moi je travaille pour les entrepreneurs avant tout. D'être ici ce matin parce que l'industrie touristique, c'est une affaire de famille. Pour que ça fonctionne, il faut travailler ensemble. Il faut comprendre ce que l'on fait sur le plan municipal, ce que l'entrepreneur est en train de développer, ce que le partenaire tente d'insuffler là-dedans. Et puis un rendez-vous comme ça, organisé par la SADC d'Autrey, c'est merveilleux parce que ça nous permet de le faire ensemble. Après, bien oui, il faut le faire sur une base régionale, il faut le faire sur une base nationale, mais il faut le faire à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est une journée pour ça. Je vous souhaite d'en profiter au maximum. Je ne parle pas plus longtemps, parce que je vais avoir la chance de le faire plus tard ce matin. Mais bienvenue, merci de prendre cette initiative-là, SADC d'Autrey, et merci à tout le monde de prendre la journée pour venir réfléchir tourisme. Et nous terminons avec l'allocution de Mme Manon Pagette, qui est la présidente de la SADC d'Autrey. Bien, bonjour tout le monde. Monsieur Christian Goulet, préfet de la MRC de l'Autrey. Mesdames et messieurs les maires, j'ai vu des conseillers municipaux aussi, bienvenue. Donc, au nom du conseil d'administration de la SADC de d'Autrey-Joliette, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour souligner cette première édition du rendez-vous du tourisme de d'Autrey. Cette journée a pour objectif d'inspirer, d'informer et d'outiller les entreprises touristiques en mettant en lumière les tendances actuelles de notre industrie. C'est également un moment privilégié pour réfléchir ensemble à l'avenir du développement touristique de la MRC de d'Autrey. Les membres du comité de gestion du développement touristique de d'Autrey, en collaboration avec Tourisme de Lanaudière ainsi qu'avec notre équipe, ont travaillé avec dévouement au cours des derniers mois pour organiser cet événement. Ils ont ciblé des thématiques et des enjeux actuels, en réalité avec nos affaires, avec nos réalités d'affaires. Vous l'avez compris, cette journée vise aussi à nourrir la réflexion et à orienter les actions futures du comité. D'année en année, nous constatons les besoins constants dans le secteur du développement touristique et la SADC poursuit son engagement à essayer de répondre à ces besoins. D'ailleurs, votre présence aujourd'hui en est la preuve. Sur toutes les personnes présentes, 49% représentent des entreprises touristiques. Vraiment, je veux vous remercier de votre présence. En terminant, je tiens à souligner l'excellent travail de toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Un merci particulier aux membres du comité de gestion du développement touristique de d'Autrey pour leur engagement et leur temps consacré aux projets qui vont vous être présentés aujourd'hui. Enfin, je remercie bien sûr notre partenaire financier majeur, Développement économique Canada pour les régions du Québec et la SADC, grâce à qui ces projets ont pu voir le jour. Donc, je vous souhaite une excellente première édition du rendez-vous du tourisme de d'Autrey et je vous souhaite une belle journée. Merci. Sur ce, maintenant, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez,
La personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À l'île du Pont, le 16 février dernier, est décédé subitement à l'âge de 41 ans, Samuel Lorrain. Il laisse dans une profonde tristesse sa mère Marie, ses oncles, tantes, cousins, cousines de la famille Lorrain, ses précieux amis avec qui, au fil du temps, il a partagé des moments inoubliables, ses collègues tant appréciés chez Distribution Parage. Samuel nous laisse un héritage unique. On se souviendra particulièrement de son sens des responsabilités, de son souci de l'autre, de son plaisir à donner un coup de main et à cette joie rassembleuse qui l'a toujours habité. Vivre n'est rien d'autre que donner sa lumière. Aucune lumière donnée ne se perd. Christian Bobet. Une célébration de la vie de Samuel aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Joliette, le 24 février, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Mireille Rousseau, épouse de feu Michel Terrien, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève et son conjoint Benoît Mirandette, ses sœurs et son frère Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, sa belle-sœur Nicole Terrien, Roger Doucette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le CLSC de Berthierville ainsi que le personnel du CHSLD par Ferland pour son service. Vous pouvez composer l'envoi de fleurs par des dons à la Société d'Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera le samedi le 8 mars dès midi au complexe F. Thériault situé à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le même jour à 15h à la chapelle du complexe. Au centre d'hébergement des Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Gladu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Monique Mathieu, Claude Tellier, Manon Mathieu, Serge Martel, Pierre Mathieu, Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel, Christopher Lambert, Joanie Martel, Joël Descoteaux, Mathieu Martel, Lydia Plamondon, Mathilda Martel, Mathieu Adam, Hugo Martel, Catherine Soucy, Olivier Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar Ophélie, ses frères et ses sœurs, Gabriel Mathieu, Louise Mercier, Nicolas Mathieu, Pierrette Mathieu, Carmel Mondor, Madeleine Mado-Mathieu, Alain Desrosiers, Gisèle Mathieu, Fernand Desjardins, Lise Mathieu, Feu Élisée Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Paul Dulon, ses beaux-frères et belles-sœurs Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Michel Chrétien, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Line Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même à compter de 14h30. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera quelques flocons, une température de -10, un temps ressenti de -16, moins de 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -10,
un temps ressenti de moins 16, environ 1 cm de neige. Mardi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 11. Mardi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de moins 3, environ 1 cm de neige. Mardi soir, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de moins 4, environ 1 à 3 cm de neige. Mardi nuit, ce sera de la faible neige, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilant, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRD. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.